tu fais ces 3 choses, tu te coupes de ton développement personnel, de ta créativité et de ton propre chemin de vie. Hello mes amours, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 choses qui peuvent vous couper de vous, qui peuvent vous éloigner de votre propre chemin. Et je vais commencer par le fait de vivre selon les attentes des autres. C'est très important parce que nous vivons dans un monde où il faut être conscient, on le sait tous, un monde qui a déjà des standards définis, qui a une certaine définition de la réussite, de ce qui est bien, de ce qui est mal, des choses qui sont déjà dans certaines cases. Et lorsque l'on veut vivre selon les attentes des autres, qu'est-ce qu'on fait? On se met à suivre la mode. Alors quand je dis suivre la mode ici, ce n'est pas que c'est mal de suivre la mode, de voir ce qui est tendance en ce moment et de vouloir tester, de vouloir essayer, de vouloir adopter. Ce qui est mauvais ici, c'est quand on vit selon ce que la société nous demande, on vit selon les attentes des autres, parce que les autres vont penser qu'en été, on ne porte que des jupes, parce que c'est ça qui est tendance, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'il faut faire en ce moment, c'est la mode. Ben, si moi, je ne suis pas très jupe, si moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et que je commence à faire ça, parce que c'est ce que la mode veut, alors là je suis en train de vivre sur les attentes des autres. Il va y avoir aussi des dictats, il y a des pensées qui sont déjà là, qui sont connues, mais qui ne collent pas à tout le monde, qui ne collent pas à toutes les personnalités. Il faut vraiment faire attention. Il y a également les conseils non sollicités. Alors les conseils non sollicités, on a autour de nous des gens qui donnent des conseils. Même moi qui fais cette vidéo, je vous apporte des conseils. Mais si ce sont des conseils qui ne sont pas sollicités, c'est que ce sont des conseils que vous ne voulez pas, que vous n'avez pas demandé, que vous avez le droit de ne pas suivre ces conseils. Vous avez le droit d'arrêter en fait. Parce que c'est pas parce qu'on dit que lorsqu'il y a telle situation, la solution elle est là. C'est un conseil qui est là, mais ça ne veut pas forcément dire que ce conseil est pour vous. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut prendre ce conseil et l'appliquer à sa vie. Il faut tout analyser. Il faut savoir mettre les choses sur la balance et voir si c'est adapté à nous. Est-ce qu'on le fait vraiment pour nous? Est-ce qu'on le fait parce que c'est comme ça que c'est censé être? Il faut pouvoir vivre notre vie en fonction de nos attentes à nous. Il ne faut pas passer son temps à faire ce que tout le monde fait. Il faut suivre son cœur. Il faut écouter son intuition. Il faut savoir ce que l'on veut soi pour pouvoir être capable de bâtir notre vie à nous. C'est vraiment très important. Alors le deuxième point ici, c'est un point qui est hyper important. C'est vraiment négliger, mais ce point il est hyper important. Vraiment négliger ses besoins émotionnels et ses besoins énergétiques. C'est très important. Les besoins émotionnels, lorsque l'on sait qu'on n'est pas bien dans une situation, on va négliger ça. Un exemple simple, on a eu une dispute, on a eu un échange avec une personne. Ça peut être notre conjoint, ça peut être un ami, une copine. Et cette dispute, cet échange a créé des émotions en nous qui nous ont bouleversés. Et l'autre personne aimerait, dès le lendemain par exemple, reparler de ça. Mais nous, donc je veux dire moi, je sais que je n'ai pas encore digéré, je sais que je ne suis pas encore prête à reparler de ça parce que c'est très très difficile pour moi. Je dois respecter mes besoins émotionnels qui vont à ce moment-là me demander du repos, qui vont me demander de prendre du recul, qui vont me demander de me poser avec moi, de faire mon propre bilan, d'éclaircir mes idées. Et quand je ne respecte pas mes besoins émotionnels, je vais accorder ce moment d'éclaircissement à l'autre parce que c'est ce que l'autre veut, mais ça ne respecte pas mes besoins à moi qui ne s'accordent pas avec ce que l'autre veut. Et ça, c'est vraiment hyper important. Respecter ses besoins énergétiques. Quand on saute les moments de repos, quand on ne dort pas assez, quand on n'écoute pas son corps, le corps il lâche, le corps il parle. Il faut savoir que lorsqu'on a mal quelque part, ben souvent c'est parce que intérieurement il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on est fatigué, ce n'est pas pour rien, c'est parce que le corps est en train de crier « j'ai besoin de repos ». J'ai besoin d'une pause. Il faut savoir écouter ses besoins pour pouvoir rester connecté à soi. Et le troisième point, ça va être se comparer constamment aux autres. Alors, on a besoin
on a besoin des leaders, on a besoin des personnes qui nous inspirent, on a besoin des personnes qui ont réussi, qui sont déjà là où nous on veut aller, parce qu'on va regarder ce qu'elles ont fait et ça va nous inspirer. L'inspiration, c'est bien. Ce qui est mauvais, c'est lorsqu'on se compare à ces personnes. C'est lorsqu'on va comparer notre chapitre 3 à nous, dans notre vie, dans ce qu'on veut accomplir, au chapitre 15 ou au chapitre 20 de quelqu'un qui est déjà arrivé à un endroit où nous, on n'est pas encore arrivé. On va regarder, on va comparer. Moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Voici ce que j'ai accompli. Je n'ai que ça. Cette personne, elle a déjà ceci. Elle a déjà accompli tellement de choses. À mon âge, moi, je n'ai vraiment que ça. Et l'autre, au même âge que moi, elle a déjà accompli tellement de choses. Oui, mais ce n'est pas ta vie. Tu ne connais pas son parcours, tu ne connais pas ses grâces, ses bénédictions, tu ne sais pas ce qu'elle fait, tu ne connais rien en profondeur parce qu'en vrai, on ne sait jamais vraiment ce que les gens ont enduré, ce que les gens ont payé, le prix qu'ils ont payé pour arriver là où ils sont arrivés. Et tout simplement, surtout, on n'a pas le même parcours. Si tu dis que tu es en retard par rapport à qui ? Tu es en retard par rapport au bilan que tu te fais toi-même. Si ça se trouve, tu es exactement là où tu dois être. Parce que c'est à partir de là que tu vas commencer le chemin pour arriver à un certain endroit. Donc il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas trop regarder ce que les autres font. Il faut s'inspirer, mais il ne faut pas chercher à copier. Parce que quand on copie, quand on juge, quand on se compare aux autres, on se rabaisse. On se juge par rapport à eux. On se coupe de notre propre puissance. On se coupe de notre développement personnel, on se coupe de notre créativité, de notre propre trajectoire en fait. Et si on a une certaine créativité, supposons quelqu'un qui est appelé à devenir peintre, qui veut devenir un grand peintre, à force de se comparer au peintre qui a réussi, à l'artiste qui a réussi, mais ça va diminuer sa capacité à peindre, sa créativité, parce que là où elle est appelée, elle voudrait peindre une certaine toile, elle va rester bloquée parce que, mais si je fais comme ceci, qu'est-ce que l'autre aurait fait à ma place? Mais dernièrement, l'autre avait vendu telle toile. Cette personne va les comparer. Ah, mais mince, cette technique, j'aimerais bien la faire, mais je ne sais pas la faire. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vient tuer la créativité. Ça vient tuer l'élan. Et donc, il faut rester sur sa propre trajectoire, il faut rester sur son propre chemin. J'espère vraiment que ces trois choses, si vous les faites, que vous allez vraiment avoir le temps de vous poser, d'analyser et de faire le contraire de ça, vous encourager vous-même, suivre votre chemin, écouter votre intuition, se connecter à vous-même, à vos désirs profonds, à ce qui vous fait du bien, à ce que vous voulez vraiment vivre et non à ce que l'extérieur attend de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!